Héroïne du choix, de la concorde. Par ta décision, tu réconcilieras le peuple et ses élites, tu apporteras la paix entre les générations. Tu pourras choisir, me rejoindre au sommet, aux côtés d'Aimon incarnant le couple du renouveau, demeurer à tout jamais à la morgue dans les tréfonds. Me soumettre ou m'enterrer. Condamné ou en liberté conditionnée. Je veux décider que le peuple décide et ma... Je veux décider que le peuple décide. Et ma première décision est de refuser ce chantage. Souffleur? Le souffleur débranche le haut-parleur qui s'éteint net. J'ai creusé un passage. Ces murs ne sont composés que de carton-pâte. Regarde, nous pouvons atteindre cette étroite ruelle. Une nouvelle impasse. Et au fond, une porte, qui devient désormais une chatière. Juste trop grand pour m'y faufiler. C'est sûrement un piège, Antigone. C'est bien pour cela qu'il faut que j'y plonge. À très vite, souffleur. L'histoire ne se finira pas de cette façon, je te le promets. Elle s'accroupit et passe par la chatière. Tiens, une pièce minuscule et carrée, des murs métalliques, des boutons lumineux, un ascenseur. Antigone se retrouve au milieu de la scène dans une sorte de cage transparente. Tu es coincé, il n'y a plus d'issue. Ainsi s'achève ta petite escapade. Cesse donc de remuer comme ça, ma petite Antigone. Mort aux tyrans, longue vie au peuple. Pourquoi le craignez-vous autant, votre peuple? Pourquoi vouloir à tout prix l'étrangler, l'hébéter, le désespérer de la sorte? Mais le connais-tu vraiment, le peuple? Comprends-tu ce que c'est de gouverner? De tenir ce pays en proie à l'anarchie, où tout ne tient que par la volonté d'un homme? Si je ne suis qu'un parvenu, qu'en est-il du peuple? Un troupeau stupide gouverné par les élites qu'il mérite. Je n'ai atterri sur ce trône que par le mécanisme du vide, par la défaillance de ta famille de dégénérés. Et je compense, je donne le change, j'applique mécaniquement. Je n'enterre pas l'État ou mon peuple. En réalité, ils sont tous enfouis dans leur mort programmée, baignant déjà dans leur déjection. Je maintiens l'illusion, mais je sais que le monde court à sa perte et que je ne pourrai rien y faire. Nous sommes condamnés, mais il faut faire semblant et jouer le jeu de la vie, cette farce absurde. Alors tu vas jouer avec moi, revêtir ton masque et tenir ton rôle jusqu'à ce que nous soyons ensevelis. Je ne joue pas. Maintenant, tu vas m'obéir. Tu vas choisir. J'ai perdu assez de temps et fait preuve de bien trop de tendresse à ton égard. La vie n'est pas seulement faite d'émotions et de sentiments. Sers-toi aussi de ta raison. Je ne veux pas. On compose avec ce que la vie nous offre pour éviter de sombrer. On tranche. Et c'est ce que je te demande maintenant. Je ne parle pas aux tyrans. Eh bien, tu peux écouter même si tu ne me parles pas. Je ne te demande pas de me répondre, mais simplement d'enfoncer un bouton. Un simple bouton. Tu n'en as que deux face à toi. Un pointant vers le haut, l'autre vers le bas. Tu les vois? Je sais que tu les as apportés de là. Si tu appuies sur la flèche du haut, tu me rejoindras au sommet de cette tour, à l'air libre. Si tu presses l'autre bouton, tu iras là où tu rêvais d'aller, mais pour l'éternité. Là où nous embaumons les morts. Tu deviendras servante de morgue jusqu'à la fin de tes jours. Tu as le choix, la vie en haut avec moi, ou la mort en bas seule, entourée des cadavres anonymes. Antigone toujours silencieuse. Les vivants ou les morts, pour résumer. Bon, tu appuies? Antigone, je sais que tu m'entends. Ne me force pas à décider à ta place. Allez oui, c'est ça. Tends le bras. Un petit effort, choisis. Et surtout, choisis bien. Mais ravale ton dégueulis, stupide vieillard dégénéré. Chacun de tes mots chante la perversion. Tu caresses pour mieux abuser. Je sue, tremble et crispe les mâchoires. Mon poing se serre et ne rêve que d'encastrer ton nez royal, briser chacun de tes os, encore et encore, jusqu'à ce que ton visage ne soit qu'une bouillie informe. Fermer cette bouche putride, te faire ravaler tes dents, arracher cette langue de serpent et la clouer sur ton front. Tes mots m'écœurent. Ils rendent l'air moisi, irrespirable. Tu me dégoûtes alors que tu n'es même pas là. Je parle avec un haut-parleur et j'ai quand même la nausée. Je sens jusqu'ici la puanteur de ton être et ton vice. C'est à coups de mots que je te crèverai. T'écorcher de mes paroles par le verbe lapidateur. Crève le vioque, laisse-nous vivre. Le haut-parleur fume et grésille avant de s'éteindre et les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Là, pareil, il y a le souffleur Antigone Créon. Les portes de l'ascenseur à peine ouvertes, 3 hommes vêtus de noir et portant des cagoules saisissent violemment Antigone. 2 la maintiennent debout, donc le troisième lui porte une volée de coups. Antigone tente tant bien que mal de se débattre, mais les hommes ne desserrent pas leur étreinte. Le boxeur continue de lui asséner des coups au visage et sur tout le corps. Antigone saigne désormais du nez, ses vêtements sont maculés et déchirés. Les hommes lâchent Antigone qui se répand sur le sol en gémissant, elle rampe. Un des hommes pose son pied sur sa tête pour qu'elle cesse d'avancer. Il regarde le public avec des défiances
hausse les épaules et sort une matraque pour marteler Antigone de coups. Les trois s'acharnent désormais sur Antigone, allongés les mains sur la tête à coups de bottes. Le souffleur entre en scène et les hommes se figent, comme si le temps s'était arrêté. Antigone aussi s'immobilise et cesse de gémir. Insoutenable, hein? Vous vouliez y croire, vous aussi? Vous espériez qu'elle vaincrait Créon et libérerait son peuple? Vous étiez loin d'imaginer cette fin. Terrassé par des gros bras anonymes alors que le grand méchant n'a même pas eu besoin de se montrer. Voici que notre héroïne est vaincue par la force brute, par la dure réalité génétique, par le pouvoir de la matraque et des poings. Insupportable dénouement, n'est-ce pas? Je vois que certains d'entre vous détournent les yeux, d'autres pâlissent de dégoût. Ne vous inquiétez pas, la comédienne est indemne. Bienvenue au théâtre, lieu d'illusion plus vrai que nature. Elle est indemne, sans un bleu ni une égratignure. Je dirais même épargnée, comparée à vous qui en venez à croire à cette violence. Car même feinte ou jouée, elle devient terriblement réaliste et évocatrice d'événements bien réels. L'horreur s'incarne physiquement devant vous et vous éclabousse, jusqu'à s'imprimer dans vos esprits. Vous en sortirez meurtri. Regardez ce sang. Écoutez ces cris déchirants et sentez la vibration mate des coups qui s'abattent sur le corps d'Antigone. Le souffleur fait un signe aux comédiens qui se remettent à jouer une seconde, produisant ces exacts bruits et les interrompt quelques instants plus tard d'un signe de la main. En assistant au martyre d'Antigone, pensez à ces manifestants du monde entier tabassés, mutilés, emprisonnés. En démocratie ou en dictature, la matraque s'abat parfois avec le même aveuglement brutal. En regardant l'agonie de celle qui pourrait être votre sœur, votre amie, votre amoureuse ou même votre fille, pensez aussi à ces femmes qui tombent chaque jour sous les coups de leurs conjoints. Allez-vous rester prostré dans votre fauteuil sans rien dire? Laissez faire ça sans bouger? N'y a-t-il personne dans cette salle pour défendre une adolescente battue à mort par des barbares? Allons-nous laisser l'histoire s'écrire et se réécrire de la même manière sous nos yeux anesthésiés, trop habitués à cette sauvagerie? Devant nos regards aussi hagards qu'avides d'images indécentes? Qui pour empêcher ça? Le souffleur passe dans le public, il prend deux personnes avec lui, remonte sur scène et pousse les hommes cagoulés hors de la scène. Antigone se relève péniblement en crachant du sang, puis avec son propre sang, elle inscrit sur le mur du fond Créon m'a tué avant de s'effondrer sur le sol. Tout s'éteint, une alarme sonne, une lumière clignotante rouge éclaire la scène. L'alarme s'éteint, entre Créon le pas assuré, mais s'appuyant avec élégance sur une canne. Alors, Antigone, te voilà en chair et en os le vioc, rien que pour toi. Quelque chose à me dire? Antigone se relève et demeure mutique, déterminée mais chancelante. Alors Je vois rouge. Tu le vois, ce sang qui macule tout mon visage et mon corps, ce sang qui coule dans mes veines, ce sang qui coule entre mes cuisses, mon sang de femme puissante. Je vais le faire parler, je vais le faire crier. faudra déjà que tu tiennes sur tes pattes. Tu as peut-être trop perdu de sang. Inutile de t'agiter, tu n'as aucune chance de t'échapper ni de t'en sortir. Tout ce sang, toute cette souffrance, quel immense cachis. Je t'avais pourtant prévenu, petite orgueilleuse, de ne pas enfreindre la loi, de ne pas me désobéir. Tu m'entends? Oui, tu entends chacun de mes mots dans lesquels résonne ta cuisante défaite. Mais cela ne suffit pas, non, briser ton corps ne me suffit pas. Je te veux soumise tout entière. Tu vas maintenant reconnaître devant le monde que tu t'es trompé, que toutes ces accusations stupides ne sont que le fruit de ton esprit malade, et que tu regrettes d'avoir mis en danger l'État et tes concitoyens. Évidemment, personne ne verra ton visage, je ne suis pas fou. Mais ils entendront ta voix qui sera retransmise dans toute la ville. Et ils te haïront encore plus qu'ils t'ont aimé. Tous te maudiront. Ceux qui me soutiennent depuis le début, car tu as nué à leur confort et leur sécurité. Mais aussi ceux que tu as ralliés à ta cause. Oui, je suis au courant de tes petits messages ridicules. Ceux-là te haïront encore plus, car tu leur as donné l'espoir. Tu as ravivé la flamme avant de les mener à la ruine et de les abandonner. Ils ne te le pardonneront pas et tu mourras méprisé de tous. Il est l'heure. Maintenant parle. Tu n'as qu'à lire ce prompteur là-bas au fond. Oui, bien. Ouvre grand les yeux, respire, lis à voix haute. Moi, Antigone, fille d'Oedipe et de Jocaste, princesse de Thèbes, suis l'unique responsable de cette situation.
Je reconnais avoir Elle s'arrête et hurle. cru en la libération de notre peuple, et j'y crois toujours. Coupez, n'envoyez surtout pas. Bien tenté, mais ce n'est pas retransmis en direct, petite mère. Je te doute bien que cet acte ne restera pas impuni. Il frappe son dos à coups de canne. Nous allons recommencer jusqu'à ce que je te soutire une confession audible. Tu n'obtiendras rien de moi. Tu n'as aucun pouvoir sur mon âme. Tu ne peux dicter mes pensées et paroles. La violence n'achète rien. Tous savent. Et tous sauront ce qui s'est passé quand je ne réapparaîtrai... Et tous sauront ce qui s'est passé quand je ne réapparaîtrai... C'est dur. Bah oui, je suis désolée. Et tous sauront ce qui s'est passé quand je ne réapparaîtrai plus au grand jour. Est-ce que tu as encore l'espoir de négocier? Tu crois que le peuple connaîtra la vérité? Tu penses qu'ils douteront de ton suicide, logique continuation de ton délire de tes dernières semaines? Mon suicide. Évidemment, il n'est plus question de te laisser vivre. Et je veux ta confession d'abord pour éteindre les soupçons. Tue-moi tout de suite. Je te ferai parler quel qu'en soit le prix. Regarde ton état. Peut-être que tu en veux encore, peut-être que ça ne te suffit pas. Créon immobilise Antigone et commence à la rouer de coups de poing d'eau au public. Non, ce n'est pas suffisant, tu ne sembles même plus sentir la douleur. Tu me sous-estimes. Il existe bien des manières de briser quelqu'un moralement et physiquement, crois-moi. Créon déboutonne son pantalon, en baisse le devant et tente d'écarter les jambes d'Antigone. Cesse de gigoter, ne m'oblige pas à t'étrangler en même temps. Laisse-toi faire, cela passera plus vite. Ça ne me fait pas plaisir, crois-moi, de t'éduquer de la sorte. Des sifflets commencent à monter des travées et des projectiles lancés par des figurants de la troupe sont lancés sur Créon. Ce dernier se retourne en remontant son pantalon à la main, mais sans le refermer, il s'adresse face au public. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? N'êtes-vous pas assez divertis? Honteux, moi? Bien sûr que non, ils sont habitués dans cette famille. Un de plus, un de moins. Elle ne pourra pas se plaindre de toute façon. Comment? Vous osez me censurer? Et ma liberté d'expression artistique, alors? Antigone se redresse et porte par derrière un coup de canne sur le dos de Créon et récidive entre les jambes. Puis elle retire sa propre chaussure et le roue de coups en hurlant. Frappe plus fort, tue-moi. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me tueras jamais à ce rythme. Ramasse une pierre et défonce-moi le crâne avec. Je ne suis pas une meurtrière, tu es vaincu, vieillard. Achève-moi. Je ne supporterai pas la honte. Hors de question, retire ton pantalon et ta chemise, lève-toi, marche droit devant, et maintenant subis l'opprobre de ceux que tu viens d'outrager par tes actes honteux. Créon part en claudiquant et trébuchant de manière laborieuse en passant au milieu du public qui le hue. Le souffleur fait irruption sur scène, paniqué. Fuis, Antigone! Fuis, Antigone la Rouge! Fuis, car les forces de l'ordre arrivent. Et ils ont l'ordre de t'emmurer vivante. Le souffleur sort, Antigone tente de le suivre mais s'effondre inanimé au sol. Donc il reste 2 scènes, il y en a une de bataille où les jeunes viennent et une dernière d'héritage. Là il y a Antigone, Ismène, Aimon, Cœur des jeunes et le souffleur. Ah non, t'as Ismène. Bon, je ferai le cœur des jeunes. Et toi,